Merci, chers téléspectateurs, de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette tranche d'émission culturelle intitulée « Découvrons l'écriture Mandombe ». Découvrons l'écriture Mandombe, c'est une émission qui vous formera et vous informera sur la naissance de cette écriture, ses implications ainsi que ses différentes composantes. Cette écriture qui a vu le jour depuis 1998 sous l'inspiration divine de Papa Simon Kimbangu par son interposé David Wabela Diopaye, est divisée en 3 parties que vous allez peut-être découvrir. Notre émission consistera à vous informer, à vous faire apprendre cette écriture partant de ces signes, ces différents signes qu'on utilise. Alors nous allons
plus attirer votre attention, d'être concentré chaque fois que cette émission passe, parce que c'est une nouvelle matière qui va entrer dans votre caboche, cette matière qui n'existe nulle part, sauf ici en Afrique. Chers téléspectateurs, votre émission Découvrons l'écriture négro-africaine reçoit aujourd'hui l'inventaire David Ouabella Diopay qui va nous parler de comment est-il parvenu à obtenir cette écriture. C'est pourquoi nous allons sans pourtant tarder recevoir notre invité sur ce plateau qui n'est rien d'autre que l'inventaire de cette écriture, M. David Ouabella Diopay. Bonjour M. David Ouabella Diopay. Bonjour M. Maloki. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nos téléspectateurs aimeraient bien savoir comment est-ce que vous êtes parvenu à inventer cette écriture. Mais aujourd'hui, je pense que l'occasion nous est offerte pour que vous puissiez juste brosser ce que c'est cette écriture et comment êtes-vous parvenu rapidement à inventer cette écriture. Merci M. Maloki de m'avoir accordé la parole. L'écriture négro-africaine est une révélation divine de Papa Simon Kimbangu. C'est une histoire que nous avons toujours cherché à raconter aux gens. C'est une bonne occasion pour nous, parce qu'à partir de la télévision, nous pouvons atteindre des milliers de personnes. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'écriture négro-africaine est partie de 1978. C'est à partir d'un rêve. Un certain jour, je dormais dans ma chambre. J'ai fait un rêve dans lequel on m'a demandé d'aller en Kamba, prier et se baigner dans la source sacrée. Je vais recevoir une mission pour la race noire. Ce qui est très important, le même jour, j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents ont tergiversé, ils ont rejeté ces explications. Mais après tout, ils ont quand même compris. C'est pourquoi ils m'avaient accompagné en Kamba. Et sur la route de Kamba, il y a eu plusieurs miracles que nous allons continuer à expliquer au fur et à mesure. Oui, vous avez dit tout de suite que vous avez reçu un rêve. Et dans ce rêve, Papa Simon Kimbangu vous demandait d'aller en Kamba pour se laver, afin de recevoir une mission en faveur de la race noire. Alors, de votre retour en Kamba, vous êtes rentré à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'en est suivi et comment êtes-vous parvenu à découvrir cette écriture? Après le retour d'Nkamba, je devais rencontrer les chefs spirituels de l'église Kimbangu, son éminence d'Indien d'Akontima, pour les éclaircissements sur tout ce que j'avais vécu sur la route d'Nkamba. C'est comme ça que j'étais venu à Kinshasa, le rencontrer ici au centre d'accueil Kimbanguiste. Et quand j'ai expliqué tout ce que j'avais vécu sur la route d'Nkamba, son éminence d'Indien d'Akontima me dira que vous avez une grande mission. Tout ce que vous avez vécu, ce sont des signes qui montrent clairement que vous avez une grande mission. Mais personne ne te dira la mission que tu vas avoir. À partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Donc, il faut rentrer chez vous, mais il faut chaque fois beaucoup prier maintenant. Demander quelle mission vous allez recevoir. Et vous allez les découvrir par la prière. Et c'est comme ça que quand je suis rentré à la maison, je commençais à beaucoup prier. Et puis un certain jour, après avoir prié, vers 9h30, j'observais le mur de ma chambre qui n'était pas enduite à la partie supérieure. Je devais découvrir que le mur de briques est composé de deux éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Bon, pour moi, c'était une simple découverte. Je ne pensais pas que c'était avec ça que je devais commencer ma mission. Et j'ai pris ça à la légère. Quand mes petits sont rentrés de l'école, j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais découvert, que j'avais pris pour une simple découverte. On a rigolé, c'était tout. Maintenant, c'est là où j'ai toujours dit que la révélation commence à partir de ces rêves-là. Quand j'ai dormi la nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu d'abord un insecte qui est venu se poser sur moi. L'insecte s'est déplacé en sécrétant un liquide, tout en répétant les deux chiffres-là que j'avais découvert la journée sur les murs de briques. Je me suis réveillé, j'ai prié et j'ai commencé à me dire, mais comment les deux chiffres-là que j'ai découvert la journée sur les murs de briques, on vient de me répéter ça sur les habits. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dormi encore et puis dans le profond sommeil, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel j'ai vu Papa Simon Kimbangu qui m'a brandi un brevet qui était intitulé brevet d'activité matérielle. Et puis il me dira,
Les 2 chiffres là que tu as vus, c'est avec ça que tu vas commencer ton travail. Fais des recherches sur ça, il y a beaucoup de choses qui en fait, disons, que tu vas découvrir à partir de ces 2 chiffres. C'est comme ça que les jours suivants, quand je me suis réveillé le matin, je me suis rappelé de ces rêves et j'ai commencé maintenant à étudier minutieusement ces 2 chiffres jusqu'à découvrir l'écriture négro-africaine. Voilà. Écoutez, bon, vous étiez à quel niveau quand vous étiez à Kinshasa ou bien vous étiez en Banzangongo quand vous avez découvert ces 2 éléments-là? Parce que vous parlez de la prière, vous étiez enfermé dans une chambre, alors c'était où? À Kinshasa ou bien dans un autre village? Bon, à ce moment-là, moi j'habitais Banzangongo. Oui. J'étais venu à Kinshasa pour me faire inscrire à l'école de machiniste. J'ai fait ces rêves à partir de Kinshasa, les rêves d'appel d'un Kamba. Puis je suis allé en Kamba et puis je suis rentré à Kinshasa pour rencontrer le chef spirituel pour un conseil. Après ces conseils, j'étais obligé de rentrer en Banzangongo pour faire des prières. C'est en Banzangongo que j'avais découvert ces 2 chiffres sur les murs de briques. Ok, ok. Nos téléspectateurs aimeraient savoir, aimeraient visualiser comment vous avez tiré ces 2 éléments du mur de briques. Si vous pouvez les démontrer au tableau, ça serait vraiment intéressant pour qu'on voit un peu que sur le mur de briques non enduit, comme vous venez de le dire, on peut tirer les 2 éléments qui ressemblent au chiffre 5 et au chiffre 2. Papa Wabeladio, vous pouvez nous faire cette démonstration. Donc vous avez le mur de briques. Le mur de briques est composé de différentes briques. Alors, nous avons découvert en observant le mur de briques que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Vous avez par exemple ici où nous avons renforcé le chiffre 5 et puis là vous avez le chiffre 2. Nous pouvons isoler les 2 chiffres. Nous avons 5 là-bas, nous avons 2 là-bas. Nous reprenons encore en renforçant les lignes. Voilà. Donc, si on combine, nous avons 5, nous avons 2. Union 5, union 2. Union 5, union 2. 5, union 2. Ainsi de suite. 5, union 2. 5, union 2. Vous voyez? 5, union 2. 5, union 2. Voilà comment nous avons découvert les 2 éléments sur le mur de briques. Alors maintenant, après avoir découvert ces 2 éléments, on commençait à mener maintenant des études sur ces 2 chiffres. Et là, ça nous avait pris encore beaucoup de temps. Mais au fur et à mesure, on avançait jusqu'à découvrir tous les éléments nécessaires qui ont donné naissance à la graphie de l'écriture négro-africaine. Voilà un peu l'historique de cette écriture à partir des murs de briques. Merci beaucoup, Papa David Wabeladio Paye, pour cette illustration que vous venez de faire tout de suite. Nous avons compris que l'écriture est partie du mur des briques. À partir du mur des briques, il y a les 2 éléments, 5 et 2. Alors, le blanc parle de 5 et 2. Est-ce que vous avez pensé donner un autre nom à ces 2 éléments, ou vous maintenez les 2 chiffres dans leur nomenclature traditionnelle qui est 5 et 2 en écriture négro-africaine? Bon, la nomenclature des éléments, avant j'ai appelé ça toujours les chiffres. Mais lorsque je suis allé à l'université de Kinshasa pour une conférence, là on m'a recommandé à la recherche scientifique où je devais rencontrer le professeur Lofo, qui était le chef de département, disons, à la recherche scientifique. Certainement, il était directeur du département des sciences naturelles et appliquées. Alors, M. Lofo, lorsqu'il a suivi mon exposé, il me dira, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus parler de 5 et de 2. Ce ne sont plus des chiffres, mais ce sont d'autres éléments, parce que tu as découvert ça sur le mur de briques,
Ça n'a rien à voir hein, avec les chiffres. C'est comme ça que j'ai commencé maintenant à faire des recherches pour la nomenclature des éléments. Au fur et à mesure que j'évoluais, j'ai fait la spéculation dans la langue Congo, donc la langue Congo. J'ai découvert dans la langue Congo un cantique ou une chanson chantée par nos ancêtres. C'est une chanson qui est beaucoup répétée dans le milieu Congo, où on dit par exemple Ngele, Ngele, Munzila Congo, Munzila Congo, de côté Lubamba Luame, Lubamba Luame, Vangilanga, Lembo Viame, Lembo Viame, Bakilanga, Ngola Zame, Ngola Zame, Zize, Levana Zanga, Levana Zanga, Vamoneke, Nyoka Moyo, Nyoka Moyo, Ite, Le Mwana Ndumba Kaidi, Waitate, Mune Congo, Waitate, Mune Congo, Mune Congo, Mwakane, Ngoma Tano, Ngoma Tano, Zisanga, Pakundungu, et Pakundungu, Pelekete, Pakundungu, et Pakundungu, Pelekete, Pakundungu. Donc, j'ai fait la spéculation, une recherche dans la langue Congo, je suis tombé sur cette chanson et j'ai tiré dans cette chanson ces deux noms qui représentent les deux symboles de base de l'écriture négrofricaine Mandombe. Donc, 5, nous avons appelé ça Pakundungu et 2, Pelekete. Voilà d'où est partie l'appellation de ces deux noms à partir de la chanson Congo. Je disais que vous avez vécu beaucoup de miracles sur le chemin d'Nkamba. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un des miracles que vous trouvez vraiment le plus grand miracle que vous ayez rencontré sur le chemin d'Nkamba? Moi, personnellement, le miracle qui a beaucoup plus tiré mon attention, c'est le fait de rester collé au sol pendant plus de 5 heures du temps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui avait fait que mes 2 pieds soient collés au sol pendant plus de 5 heures du temps. Et même quand j'étais venu voir son éminence d'Engenda, il avait dit que j'étais dans les 5 contrats du monde, moi, d'Engenda Guntima, chef Kimbangis, mais je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est seulement dans la Bible où on nous parle de la femme de Lot qui était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. 12 km de Nkamba, et après. Mais il y a encore un fait quand même que je peux aussi raconter ou expliciter. Parce qu'après avoir été collé au sol, mais la lampe tempête que j'avais, qu'on avait déposée au sol, était également collée aussi parce qu'après tout, on n'a pas pu retirer cette lampe du sol. Tout ça, ça m'a beaucoup étonné. Mes 2 pieds sont collés au sol, la lampe tempête est restée collée au sol aussi. Donc tout ça, ça s'est passé, je disais, à 12 km d'Nkamba. Et après, j'ai essayé d'expliquer aux gens pour demander pourquoi c'est là. Jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à comprendre quel est ce phénomène qui a fait que quelqu'un soit collé au sol. Donc il y a quel rapport entre... parce que pour un fer, on comprend l'aimant. C'est un fer qui d'habitude se colle au fer. Mais quel rapport y a-t-il entre le corps de l'homme et la terre? Ce qui nous a beaucoup plus marqué. Donc moi personnellement. Excusez. Donc quand vous marchez, d'un coup vous avez senti que les jambes sont restées collées au sol, ou bien c'était... Non, c'est-à-dire j'avais d'abord senti un tremblement de terre. Je croyais même que c'était le début du séisme chez nous, au Congo ici. Bon, après tout, la terre a cessé de trembler. Et puis, soudain, je ne pouvais plus quitter le sol ni marcher. Et c'est comme ça que j'avais crié fort que je suis resté collé au sol. Donc voilà, c'est justement après le tremblement de terre que j'ai senti ce phénomène-là. Vous étiez seul quand vous êtes resté collé au sol ou vous étiez accompagné? Et puis, c'était à quel moment? C'était la nuit, les jours, ou c'était comment? Parce qu'il pouvait quand même y avoir des gens qui pouvaient vous détacher du sol, M. David Abela de Paille. Bon, j'étais accompagné de mes cousins, Koda Mafouila et Mikel Mafouila. Ce sont les enfants de mon oncle. Et c'était la nuit, vers 23 h. Donc voilà, c'est parce que nous tenions à arriver en Kamba cette nuit-là. C'est la raison pour laquelle on marchait nuitamment. Oui.
Je vous ai suivi, Monsieur David Wabella Dupaï, vous êtes resté collé au sol. C'était en compagnie de vos deux cousins, dont Mikiel et Mafouila, et tous, vous avez dit que ce sont les enfants de votre oncle. Alors, vous avez découvert les deux éléments sur les murs de briques que vous avez dénommés Pakundungu, qui ressemble au chiffre 5, et Pelekete, qui ressemble au chiffre 2. Mais comment est-ce que l'idée de l'écriture vous est venue? Est-ce qu'on vous a dit que vous allez recevoir une écriture ou... Enfin, qu'est-ce qui fait que vous partez de 5 et 2 jusqu'à l'écriture? C'est ça donc la mission pour laquelle on vous appelait, monsieur David Wabella Dupaï. J'aimerais. C'est une longue histoire, monsieur Maloueki. C'est vraiment une longue histoire. Parce que quand j'ai découvert les déchets sur les murs de briques, je commençais à étudier ça minutieusement. En étudiant ça minutieusement, j'ai découvert beaucoup de choses. Je suis passé du simple au complexe. J'ai découvert les graphes pouvant qu'on peut combiner, qu'on combine, disons, à ces deux chiffres pour découvrir des différentes formes. J'ai commencé à découvrir beaucoup de choses. Et par après, je suis allé voir un professeur d'université en Banzangungu, à l'ISP Mbadangungu, professeur Luyindula. Je lui ai expliqué comment j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses à partir de ces deux chiffres que je viens de découvrir sur les murs de briques. C'est ce professeur-là qui m'avait dit pour la première fois qu'il était en train de découvrir une écriture scientifique. Mais il faudra d'abord la faire protéger avant que tu expliques ça aux gens, sinon on risque de te voler la formule. Donc, allez vite à Kinshasa, faire protéger cette découverte. C'est comme ça que j'avais compris que c'était une écriture que j'ai commencé à découvrir. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'une écriture, nous, les Noirs? Parce que nous savons qu'il y a l'écriture gréco-latine que nous utilisons. Ceux qui ont été sur les bancs de l'école utilisent l'écriture, savent lire et écrire dans n'importe quelle langue. Mais pourquoi nous devons avoir une écriture, nous, les hommes noirs? Parce que vous parlez d'une écriture. Monsieur Maloueki, je l'ai toujours dit, partout où j'anime des conférences sur cette écriture, que les Noirs doivent savoir que les Noirs n'avaient pas une écriture avant l'écriture négro-africaine. L'écriture occidentale que nous utilisons n'est pas notre écriture, parce que cette écriture ne fait pas notre identité. Donc, les Noirs se trompent lourdement en croyant que nous avons une écriture. Ce n'est pas notre écriture. Cette écriture ne fait pas notre identité, comme je le répète encore. L'écriture négro-africaine, c'est notre écriture parce que ça fait maintenant notre identité. Parce que l'écriture fait l'identité d'un peuple. On reconnaît un peuple par une écriture. Et notre écriture maintenant, négro-africaine, va faire notre identité partout où nous serons, partout où nous nous retrouvons. Voilà, M. Maloueki, pourquoi nous devons aujourd'hui dire que nous avons notre écriture, parce que l'écriture c'est l'identité d'un peuple. L'écriture négro-africaine va faire notre identité, tandis que l'écriture occidentale que nous utilisons ne fait pas notre identité parce que ce n'est pas notre écriture, c'est l'écriture occidentale. Oui, est-ce que c'est pour autant dire que nous ne pouvons plus utiliser cette écriture gréco-latine au profit de l'écriture négro-africaine? Monsieur Maloueki, je pense qu'on ne peut pas priver les gens à ne pas prendre l'écriture occidentale. Tout comme on ne peut pas priver les gens à ne pas apprendre l'écriture arabe. On ne peut pas aussi priver les gens à apprendre l'écriture hébraïque. Donc, les hommes sont libres. Les gens peuvent apprendre l'écriture occidentale, ils peuvent apprendre l'écriture arabe, ils peuvent apprendre l'écriture hébraïque, mais chaque peuple a son écriture. Les Arabes ont la leur, les Chinois ont leur écriture, les Japonais ont aussi leur écriture, les Hébreux ont leur écriture, les Russes ont la leur. Nous avons besoin d'un élément puissant pouvant cimenter notre identité, pouvant marquer notre identité. C'est l'écriture négro-africaine que nous présentons à la race noire.
que les Noirs en général peuvent adopter, s'ils peuvent le vouloir, parce que nous avons un espace, disons, un vide dans cette page-là des écritures. Donc, nous avons besoin d'un élément puissant, comme je viens de le dire, pour essayer un peu de présenter notre identité au monde. Bien, bon, quelle différence faites-vous entre votre écriture et l'écriture gréco-latine qu'on a déjà et qu'on utilise déjà? Et puis, quelles sont, si on peut dire, quelle est l'importance et qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de cette écriture négro-africaine? Voilà. La différence est tout à fait claire parce que chaque peuple a sa langue. Hein? Nous avons nos langues en Afrique. Et les langues africaines, ce sont des langues monosyllabiques, tandis que les langues occidentales, pardon, je voulais dire, ce sont des langues consonantiques. Pour écrire les langues africaines, il fallait nécessairement une graphie spéciale adaptée aux langues africaines. Parce que l'écriture européenne ou occidentale, qui est une écriture consonantique, ne s'adapte pas aux réalités ou au fond des langues africaines. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de langues en Afrique sont difficiles à écrire à partir de l'écriture occidentale. Mais à part l'écriture négro-africaine, nous arrivons à rattraper cette difficulté parce que nous pouvons écrire toutes les langues des africaines sans difficulté parce que l'écriture s'adapte aux réalités des langues africaines. Pour votre deuxième préoccupation, je pense que les Africains doivent d'abord se réjouir de l'écriture négro-africaine. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui a des implications dans le domaine de la science. Nous avons découvert plusieurs pistes dans les différents domaines, notamment dans la mécanique, l'art plastique, la physique, la géométrie, l'électricité, la mathématique, l'architecture. Donc nous avons découvert beaucoup de choses dans la science. Et les Africains en général, même si vous ne voulez pas prendre ça pour écrire avec, mais tu peux apprendre ça pour faire des recherches. Parce que nous avons beaucoup à découvrir, nous les Africains. Donc l'écriture négro-africaine, qui est notre élément original des recherches, pourra nous aider chacun dans les différents domaines de découvrir de nouvelles choses à partir de notre propre base de recherche. Est-ce que ceux qui ont déjà appris cette écriture ont réalisé quelques matériels concrets, ce qu'on peut voir du concret, s'il y a déjà quelques biens qu'ils ont réalisés au sein de votre centre de l'écriture négro-africaine? Bon, les exploits se font déjà au niveau des apprenants de Mandombe, parce que nous remarquons en art plastique, les apprenants de Mandombe sont en train de faire vraiment des exploits, parce qu'ils découvrent des formes extraordinaires, des motifs décoratifs impressionnants sur base de ces deux éléments de l'écriture négro-africaine. Comme vous voyez ici au tableau, nous avons quelques motifs que nous venons de choisir pour vous présenter. Donc, il y a déjà des motifs déjà impressionnants que même les spécialistes en matière de dessin ont beaucoup apprécié, notamment l'ITEX Africa, l'Académie des Beaux-Arts. Ils ont beaucoup apprécié ces motifs. Et ils étaient même surpris, ils nous ont même demandé de savoir comment vous arrivez à réaliser ça, parce qu'en Afrique, il n'y a pas une technique pour faire ça. Et nous leur avons dit que nous avons découvert cette technique grâce à la révélation de Papa Simon Mbangu, de l'écriture négro-africaine. Donc voilà, Monsieur Maloueki, les exploits sont déjà là, mais ce sont les moyens plutôt qui font défaut, parce que si on avait des moyens, ces motifs pouvaient être imprimés par exemple dans des pagnes, et les vendre. Oui. Mais nous n'avons pas de moyens, mais avec l'État, nous avons toujours cet espoir que
nous allons trouver des moyens qui vont nous permettre de réaliser ces motifs, de les imprimer pour les mettre à la portée, par exemple, de nos mamans. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait des propositions à l'ITEX Africa pour imprimer ces pannes? Parce que ce sont des beaux motifs quand même qu'on voit pour en faire des pannes, comme vous venez de le dire, authentiquement négro-africaines. Nous avons déjà été une fois là-bas, on est allé même faire une exposition là-bas. Même leur directeur général était présent. Il est venu voir avec ses dessinateurs tous nos motifs. D'ailleurs, c'était pour moi étonnant, parce que nous, on fait ça seulement en combinant les clés, en rattachant les unités les unes aux autres, sans pourtant se rendre compte des réalités de ces dessins. Mais lorsque nous sommes allés exposer, et là-bas, ils ont commencé à distinguer ces motifs. Ils ont commencé à les séparer en les mettant suivant les catégories. Voilà. Ils ont parlé des mirailles, des paysages, en fait, disons, de plusieurs sortes de choses. Donc, ils ont parlé en spécialiste. Ils ont parlé en spécialiste, c'est-à-dire chaque motif a une catégorie tout à fait spéciale que nous, on n'arrive pas à connaître. C'est ces jours-là qu'on avait ça. Parce qu'ils ont parlé des mirailles, ils ont parlé des paysages, ils ont parlé de beaucoup de choses. En tout cas, de beaucoup de choses. J'étais même surpris. Donc voilà, cela nous avait beaucoup encouragé parce que nous le faisons sans pourtant se rendre compte de tout ça. Mais eux, du moins, ils ont compris que nous étions dans la bonne voie, mais sans qu'on sache de quoi il s'agissait. Donc voilà, ça nous avait vraiment beaucoup encouragé ces jours-là. Une question qui peut peut-être faire rire, les gens ont fait aujourd'hui, parce que partout on plaire la famine, mais aujourd'hui vous nous apportez l'écriture, au lieu de nous apporter la bouffe, M. David Obeladio. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je voudrais un peu rectifier toujours votre question. Oui. Ce n'est pas moi, Obeladio, qui apporte cette écriture à la race noire, mais c'est plutôt Papa Simon Kimbangu qui apporte cette écriture à la race noire, parce que m'a été révélé, parce que j'ai toujours dit ça à haute voix, que c'est une écriture qui m'a été révélée par Papa Simon Kimbangu, parce que nous avons des preuves. Donc Papa Simon Kimbangu est le libérateur de l'homme noir. Et les Noirs en général doivent savoir la mission de Papa Simon Kimbangu. Et que Papa Simon Kimbangu, de son vivant, il n'avait pas terminé sa mission, mais il continue à opérer dans le monde spirituel en nous révélant de bonnes choses comme ça qui peuvent nous libérer totalement. Parce que jusque-là, lorsqu'on utilise l'écriture étrangère, on est toujours sous domination. Nous devons le dire clairement, ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher ou on ne peut pas le dire en mâchant les mots. Donc nous devons savoir comprendre que nous sommes toujours dans la domination, parce que nous utilisons des choses qui ne sont pas nôtres. Donc voilà, l'écriture négro-africaine est une révélation de Papa Simon Kimbangu et les gens doivent le comprendre, parce que je venais de dire tout à l'heure que nous n'avons pas une écriture. L'écriture que nous utilisons n'est pas notre écriture. Celle-ci est notre écriture et l'homme noir doit nécessairement avoir quelque chose qui doit faire son identité. Et l'écriture négro-africaine est la mieux placée pour faire notre identité au monde. Oui. Et pour ceux qui disent que à quoi ça va nous servir, parce que nous avons faim, au lieu qu'on nous invente la nourriture, des boîtes pour que nous puissions bien manger, on nous invente l'écriture. Mais nous ne pouvons pas oublier que les historiens nous disent toujours que l'écriture était la base de la civilisation. Avant que nous arrivions aux boîtes, aux problèmes d'alimentation, nous devons d'abord commencer par la base. Et la base, c'est l'écriture. Donc, nous avons commencé par une bonne chose, qui est l'écriture. La bouffe, ça viendra. Et moi, je pense que je ne me plains même pas pour la bouffe. Parce que si nous nous plaignons pour la bouffe, c'est parce que nous ne savons pas travailler. Parce que nous avons une terre très fertile. Nous pouvons nous-mêmes travailler, faire des champs pour multiplier la bouffe, la nourriture. Parce que la nourriture, c'est les plantations. Donc, M. Maloueki, pour moi, c'est un faux problème. D'ailleurs, je peux vous dire que quand je suis allé exposer une fois aux facultés catholiques, il y a un monsieur qui avait dit ça aussi, qui voulait dire que à quoi ça va servir pendant que nous avons faim, vous allez nous amener une écriture. Il y a un prêtre qui avait répondu dans la salle, il ne faut pas le suivre, c'est un cancre là. Donc c'est un faux problème, M. Maloueki.
nous avons besoin d'une écriture. Si parmi nous il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, nous en avons besoin. Donc, voilà, je pense que nous approchons un tout petit peu vers la fin de notre émission, mais nous aimerions un peu savoir, vous avez dit que monsieur le professeur ici en Banzango, c'est qui monsieur Luyindula vous a demandé d'aller faire protéger le travail. Est-ce que vous avez des traces sur la protection de ce travail? Vous avez un brevet ou... Parce qu'il faut quand même que le travail soit bien conservé, que cela ne puisse pas être dérobé comme l'avait dit le professeur Luyindula. Monsieur Maloueki, ça c'est la première des choses, parce que lorsqu'on ne suit pas des conseils, on risque de regretter un jour. Dès que le professeur m'avait donné ces conseils, j'avais vite fait protéger l'écriture. L'écriture est déjà protégée. D'ailleurs, c'est son éminence d'Angenda qui avait donné l'argent pour la protection de cette écriture. J'étais accompagné de notre professeur d'écriture Mandombe, qui est maintenant, qui nous représente maintenant en Afrique de l'Ouest, qui anime des conférences au Nigeria, au Maroc, au Bénin, en Libye. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Et ces jours-là, il était présent quand son éminence d'Angenda avait donné l'argent pour la protection de cette écriture. Donc l'écriture négro-africaine est protégée. Il y a un brevet d'invention sur cette écriture. L'UNESCO même a reconnu ça aussi. Il y a une attestation de reconnaissance délivrée par l'UNESCO. Et puis, c'est protégé aussi aux États-Unis d'Amérique, parce que les Noirs américains qui ont suivi l'exposé de cette écriture ont trouvé ça génial et ils sont allés protéger ça encore aux États-Unis pour une grande couverture, quoi, pour que l'écriture soit vraiment bien protégée. Bien, donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de nous suivre, nous avons reçu notre invité, M. David Douabela Diopaye, qui nous parle un peu sur cette écriture qui a été révélée par Papa Simon Kimbangu en 1978. C'était au Bas-Congo. Alors, beaucoup de gens ne sont pas fixés, ne savent pas qu'il y a maintenant une écriture pour la race noire. C'est vraiment une occasion, en suivant 10 jours au lendemain cette émission, Découvrons l'écriture Mandombe sur Ratelki, pour comprendre comment se présente cette écriture, quelle est son importance, quelles sont les implications qui sont dans cette écriture et à quoi cette écriture peut nous servir. Parce qu'on sait qu'il y a une idéologie ou une phrase qui dit que le développement devrait être linéaire pour certains sociologues. Mais je pense que le développement n'est pas toujours linéaire. Il faudrait que nous puissions contourner ce qu'on dit le snake-like processus. Le développement doit aussi avoir une certaine originalité. Et si nous, l'homme noir, nous nous écartons de l'écriture gréco-latine en suivant l'écriture négro-africaine qui fait notre identité, qui est non seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen de recherche, une base de recherche susceptible d'engendrer plusieurs réalités nouvelles, je pense que nous avons intérêt à pouvoir apprendre cette écriture et à pouvoir la comprendre, la maîtriser pour un grand développement. Alors, je pense que M. David Douabela Diopaye, nous allons peut-être terminer cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à donner aux téléspectateurs qui nous suivent chez eux pour fixer un peu les opinions. Oui, M. Maloueki, dans ce monde du troisième millénaire où nous assistons jour après jour à de multiples scènes, carnades de toutes les couleurs, meurtres, fabrication des armes sophistiquées, bien des terriens semblent oublier la notion des inventions, c'est-à-dire nobles, celles qui ont pour souci majeur de sauvegarder la vie humaine, d'assurer le progrès et le développement des conditions humaines. D'autres termes, nous voulons dire que le monde actuel se voit dominé par des conflits de guerre, de toutes sortes de conflits de tout genre, qui incitent sans tergiversation aucune les hommes de science à se pencher plus sur des techniques négatives que sur des techniques positives. C'est-à-dire, aujourd'hui, en présentant cette écriture, nous avons comme idée en quelque sorte de mettre à la disposition de l'homme noir un système graphique tout à fait scientifique pouvant les aider à découvrir des bases originales. Et cette écriture, je pense que dans l'avenir ne manquera pas à coup sûr de marquer en lettres d'or le nom de la race noire
dans le Conseil des Nations techniquement développé parce que ça a été confirmé, accepté par les différents professeurs d'université partout où nous passons. D'ailleurs, ces professeurs disent toujours que c'est une écriture incontournable, incontestable, convaincante parce que ça a une dimension scientifique. Spectateurs, vous venez de suivre votre émission Découvrons l'écriture Mandombe. Nous avons reçu sur ce plateau M. David Wabela Dupai qui nous a parlé de son écriture révélée par Papa Simon Kimbangu. Alors, nous avons dit que l'écriture est partie de l'appel en songe. De cet appel, il est allé en Kamba se laver parce que la voix inconnue lui disait qu'il faut aller se baigner en Kamba en vue de recevoir une mission en faveur de la race noire. Ceci étant fait, il se baignait. Papa Dianguenda lui demanda de multiplier des séances de prière pour découvrir cette mission dont on ne cessait de lui parler en rêve. C'est comme cela que M. David Wabelado s'est enfermé 8 mois durant dans sa chambre et c'est comme cela qu'il découvrira sur les murs des briques non enduits les chiffres 5 et le chiffre 2 qu'il appelle Pakundungu et Pelekete. Vous allez reconnaître que l'écriture, c'est le miroir où se peigne toute la mentalité philosophique, économique et même politique. Ça, c'est une phrase de Tikaya Outansi, les Congolais de Brazzaville. Si nous sommes parvenus très merveilleusement chez vous, c'était grâce à l'ingéniosité technique de notre frère Amigo Boulouadio et la charmante Mamie Mambou qui était au niveau de la caméra. Nous ne pensons pas que nous puissions vous quitter sans vous remercier, vous qui avez disposé votre temps à nous suivre en ce moment précis parce que vous aviez beaucoup d'autres préoccupations à faire. La réalisation était bien l'œuvre de votre humble serviteur Tati Dibo Zabidi et la présentation de M. Simon Maloueki Matossir.
camarade de soka nata nazaka musicien na bambula nini wana on a dit en 71 période ya kobeta na phare international donc nata a dit entre phare international bien international première fois je crois bien tant vous aimez ya kobeta na Kinshasa Nancy et 1 0 Lutela von Kembo Lumo